Le Pakistan suffoque. Dans la province de Sindh, par exemple, les températures ont atteint 47 degrés. Pas facile de vaquer à ses occupations dans cette fournaise. Selon un groupe d'experts de la Banque mondiale sur le changement climatique, le pays se réchauffe beaucoup plus vite que la moyenne mondiale, avec une augmentation potentielle de 1,3 à 4,9 degrés Celsius d'ici les années 2090. Et selon un nouveau rapport publié par des experts de premier plan, les menaces sanitaires du changement climatique ont désormais atteint des niveaux records. Dans la région de Sindh, les médecins ont traité des milliers de victimes de chaleur. Avec nos données et nos preuves, nous constatons que le changement climatique est un problème de santé fondamental. Nous avons atteint des nouveaux records très préoccupants au cours de la dernière année. Nous constatons que le nombre de décès d'un groupe d'âge très vulnérable, les personnes âgées de plus de 65 ans, dû à une explosion à des chaleurs extrêmes, a augmenté. Nous constatons également qu'en raison de l'explosion de la chaleur extrême, la capacité des personnes à travailler à l'extérieur est de plus en plus limitée et la santé des travailleurs est mise en danger. Le 8e rapport annuel sur les indicateurs de Lancet Countdown alerte sur une augmentation continue des décès liés à la chaleur. Il pourrait éventuellement dépasser ceux provoqués par le froid. En 2023, les populations ont été exposées plus longtemps que prévu à des températures néfastes pour leur santé, au moins 50 jours supplémentaires. Des vagues de chaleur qui plongent au moins 151 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. Près de 50% de la surface terrestre mondiale est aujourd'hui touchée par des sécheresses extrêmes. Nous avons vu à quoi cela ressemblait en termes de menaces pour la santé des populations. Dans des cas comme celui de la Somalie dans la Corne de l'Afrique, cette situation de famine aiguë a été exacerbée par la sécheresse. En Amérique du Sud, d'où je viens, une sécheresse record au cours des 2 dernières années a également eu des effets dévastateurs sur notre système agricole. Elle a également isolé les communautés de l'Amazonie qui dépendent des rivières pour se déplacer. Les gouvernements sont appelés à abandonner les combustibles fossiles pour les énergies renouvelables à l'approche du sommet mondial sur le climat COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre prochain.